Ce petit sourire suffisant quand il m'a tendu la lettre, je ne l'oublierai jamais. Il pensait, ce monsieur Bernard, avoir trouvé la poule aux œufs d'or en me jetant dehors de mon propre salon de coiffure, celui que j'avais bâti de mes mains pendant 15 ans à Aix-en-Provence. Il a eu une surprise, et pas celle qu'il espérait, le pauvre homme. Moi, j'ai gardé ma dignité, et j'ai surtout appris que parfois, obéir à la lettre peut être la plus douce des revanches. Mon salon, chez Chloé, ce n'était pas juste un commerce, c'était ma vie. Je l'avais loué à Madame Dubois, une dame charmante qui me considérait presque comme sa fille. Le local, à l'origine, n'était qu'une coque de béton brut, sans âme. Au fil des années, j'y avais investi toutes mes économies et mon énergie. Une plomberie spécifique pour les bacs à shampoing, une climatisation performante, une insonorisation soignée pour le confort de mes clientes, des miroirs sur mesure, un comptoir d'accueil élégant, bref, tout ce qui fait un salon accueillant et professionnel. Plus important encore, j'avais obtenu toutes les autorisations nécessaires pour exercer, notamment la précieuse conformité aux normes pour établissements recevant du public, un sésame indispensable obtenu après des mois de démarches et des investissements conséquents pour rendre le lieu accessible et sécurisé. Ces papiers, si compliqués à obtenir, étaient tous à mon nom, Chloé Durand, et au nom de mon entreprise Chez Chloé. Sans eux, impossible d'accueillir légalement le moindre client. Quand Madame Dubois nous a quittés, son neveu, Monsieur Bernard, a hérité de l'immeuble. Au début, il était tout miel, plein de compliments sur la réussite de mon salon. Je me méfiais un peu de cette amabilité soudaine, et j'avais raison. Rapidement, son vrai visage s'est révélé, celui d'un homme avide, obsédé par l'argent. Il a vu mon salon florissant, impeccablement entretenu et surtout parfaitement aux normes, et il s'est dit qu'il pourrait le relouer bien plus cher, en profitant de tous mes aménagements. Il a commencé par des petites piques, des visites de contrôle surprise pour des vétilles, puis la pression est montée. Un jour, il est arrivé avec cette lettre recommandée, m'annonçant la non-reconduction de mon bail et me demandant de quitter les lieux sous 3 mois. Le coup de grâce, c'était cette petite phrase, tirée d'une clause du contrat initial signé avec Madame Dubois, un bail très ancien. Le preneur s'engage à restituer les locaux dans leur état d'origine à la fin du bail. Il me l'a lu avec un plaisir non dissimulé, ce monsieur Bernard, certain que j'allais lui laisser mon salon clé en main, prêt à être exploité par un autre, ou par lui-même, qui sait. Il refusait toute négociation pour me racheter mes installations ou mes licences. La loi est à la loi, ma petite Chloé, m'avait-il lancé, avec ce ton condescendant qui vous donne envie de hurler. J'étais anéantie. Ce salon, c'était mon bébé. L'injustice me rongeait. Il voulait me dépouiller, purement et simplement. J'ai pleuré, beaucoup, puis la colère a pris le dessus. J'ai consulté une amie avocate qui a examiné le bail sous toutes ses coutures. Son verdict était clair. La clause était légale, mais elle pouvait être interprétée à mon avantage. État d'origine, hein? J'allais lui donner de l'état d'origine, à ce monsieur Bernard. Dès les premières menaces voilées de monsieur Bernard, j'avais commencé à anticiper le pire et à explorer discrètement des options pour un nouveau local et pour la logistique d'un déménagement radical. J'ai trouvé un nouveau local, plus petit, mais avec du potentiel. Puis, j'ai commencé à organiser mon départ. Et ma petite surprise. J'ai informé M. Bernard que je quitterais les lieux à la date prévue et que tout serait conforme au contrat. Il m'a gratifié d'un sourire narquois, persuadé de sa victoire. Les derniers jours, une équipe de professionnels est intervenue. Ils ont démonté avec soin tout ce que j'avais installé. Le comptoir, les fauteuils, les bacs à shampoing et leur plomberie spécifique qui a été proprement bouchée, les miroirs, les luminaires design, la climatisation, les panneaux d'insonorisation. Le joli carrelage que j'avais choisi avec tant d'amour a été retiré avec soin, révélant la dalle de béton brut d'origine, qui a été laissée propre et sans débris. Les murs, débarrassés de mes revêtements, ont retrouvé leur aspect de béton brut d'origine. Surtout, j'ai notifié officiellement à la mairie et à la chambre de métier la cessation d'activité de chez Chloé, à cette adresse, et j'ai bien sûr gardé précieusement mes attestations de conformité ERP et mes licences d'exploitation, puisqu'elles étaient nominatives et liées à mon entreprise, pas au mur. Le jour de la remise des clés, M. Bernard était rayonnant. Je lui ai tendu les clés avec un calme olympien. Il est entré et son sourire s'est figé. Sa mâchoire est tombée. Le choc. Le salon n'était plus qu'une boîte de béton vide et froide.
Les points de sortie électriques ont été proprement sécurisés et obturés, conformément à l'état d'une coque brute. Les arrivées d'eau étaient scellées. Mais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout est parti. Le carrelage, la climatisation, les bacs. Vous avez tout vandalisé, a-t-il balbutié, le visage passant du rouge à la pâleur. Pas du tout, monsieur Bernard, ai-je répondu d'une voix douce. J'ai simplement restitué les lieux dans leur état d'origine, comme stipulé dans le contrat de bail que vous teniez tant à appliquer à la lettre. C'était une coque vide quand je suis arrivé il y a 15 ans. La voici de retour à son état originel. Tout est parfaitement propre, comme vous pouvez le constater. Mais le pire pour lui, ce n'était pas l'absence du mobilier ou des jolies tapisseries. Le pire, c'est quand son regard s'est posé sur le mur où trônait fièrement mon attestation de conformité ERP, désormais absente. J'ai vu la panique monter dans ses yeux quand il a compris que ce n'était pas seulement le décor qui avait disparu, mais la permission même d'exploiter un salon à cet endroit sans tout reprendre à zéro, administrativement parlant. La perspective de devoir refaire toutes les démarches, de payer pour des travaux de mise aux normes qui pouvaient avoir changé depuis mes propres travaux, de perdre des mois, voire une année de location, tout cela a dû lui apparaître en un éclair. Il est devenu fou de rage, a menacé de me poursuivre. Mon amie avocate lui a envoyé un courrier très poli lui rappelant les termes exacts du contrat et ma parfaite conformité. Il s'est retrouvé avec un local invendable en l'état pour une activité similaire, lui qui rêvait d'un profit immédiat et sans effort. Aux dernières nouvelles, il a mis des mois à retrouver un locataire après avoir dû investir une somme considérable pour tout réaménager et obtenir les nouvelles autorisations. La rumeur de sa mesquinerie s'est vite répandue dans le quartier. Moi, j'ai ouvert mon nouveau salon. C'est plus modeste, mais mes clientes fidèles m'ont suivi. J'ai beaucoup appris de cette histoire, surtout sur la nature humaine et la valeur des contrats bien rédigés. Il voulait tout, sans rien dépenser, en comptant sur ma prétendue naïveté. Résultat, un local vide, des mois de galère pour lui, et pour moi, la certitude que la cupidité finit toujours par se mordre la queue, et que lire attentivement son bail, c'est la base de tout. Ne jamais sous-estimer la créativité d'une femme poussée à bout, surtout quand la loi est, techniquement, de son côté.